C'est Dofi, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour notre série Team Guide sur la chaîne. Donc voilà, j'avais fait l'épisode 1 sur Snakeman. J'avais fait ça, je sais plus, début de semaine il me semble. J'avais fait ça il y a quelques jours. Et du coup là on se retrouve pour l'épisode 2 avec cette fois-ci, non pas Snakeman mais Sabo Koala. Donc on va faire comme l'épisode dernier, on va regarder un petit peu ce que Sabo Koala fait et je vais vous présenter euh, les meilleures cartes à jouer avec Sabo Koala. Donc voilà. Donc comme l'épisode 1, on va s'aider de deux sites principalement. Premier site One Piece, enfin OPTC Database. Donc c'est le site là où je suis. Donc il y a tout. Voilà. Là vous avez donc là vous avez de quoi faire vos teams. Ensuite là vous avez la liste des personnages. Donc vous voyez qu'il y a 313 pages, parce qu'il commence à avoir beaucoup de personnages. D'ailleurs là vous voyez qu'il y a le Akainu qui va bientôt sortir, le Akainu V3, enfin bref. On n'est pas là pour parler de ça, mais bon, voilà. Il a été annoncé hier d'ailleurs. Hier on a appris qu'elle allait avoir un Akainu V3 sur la Jap. Enfin bref voilà. Du coup, ensuite là on a troisième particularité vraiment du site, c'est les teams que les gens proposent avec la carte. Donc là je clique sur Sabo Koala. Et là vous voyez plusieurs teams. Les teams de différentes personnes tout simplement. Donc il y a des teams bien, il y a des teams moins bien. Faut savoir faire le tri, faut voir un petit peu ce qui va pas, etc. Déjà, Sabo Koala c'est un capitaine libre et intellectuel. Et déjà là dans les teams il y a des cartes qui sont ni libres ni intellectuelles, donc voilà, ça faut faire attention aussi à ça. Voilà, tout simplement. Et ensuite on a le site FR du jeu, où eh bien tout simplement quand on va sur le site en fait on peut voir ce qu'une carte fait en particulier. Donc par exemple Rayleigh, là je suis sur la page de Rayleigh, parce qu'on va parler de Rayleigh dans la vidéo. Mais il y a tout le monde, hein. Déjà vous voyez il y a toutes les légendes. On peut les ranger par lot, comme j'avais montré dans l'épisode 1. Et en fait on voit tout simplement les batchs en fait. Par exemple le batch de Sabo Koala c'est celui-ci. Voilà, l'armée révolutionnaire. Donc en gros, Lindeberg, Belobetti et Karasu, ce sont les trois cartes qui marchent le mieux avec Sabo Koala, on va dire. Après, il y a d'autres cartes aussi qui marchent très bien. Mais voilà. Donc déjà, qu'est-ce qu'on peut dire de Sabo Koala? C'est un capitaine, donc Free Spirit cérébral, donc intellectuel libre. Donc il augmente l'attaque 2 x 4. Et les HP et les RCV 2 x 1,2. Donc voilà. Et puis ensuite, il va augmenter, il me semble, le multiplicateur quand on fait plus de combos. Enfin, quand on fait des parfaits. Mais pour être sûr, on va voir la version française. Donc voilà. Donc là, c'est sa version 5 étoiles. Là, c'est la version 6 étoiles. Et je viens de me rappeler que j'ai oublié de lancer le chrono. Voilà. Donc la vidéo va être un peu longue, mais c'est pas grave. Bref. Du coup, oui, donc voilà, en gros, voilà. Il augmente le multiplicateur de. Enfin, il augmente l'attaque, les HP, les RCV. Donc pour les libres, voilà, donc machin. Et ensuite, alors qu'est-ce qu'il fait à la fin? Voilà, donc il fixe le multiplicateur d'attaque à chaque parfait. Donc c'est ce que j'avais dit avant, mais au moins là on est sûr et certain. Donc du coup, en gros, c'est un capitaine intellectuel libre. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va jouer avec Sabo Koala? Donc je vais vous présenter forcément les cartes qui marchent le mieux, hein. Déjà on a Belobetti, on a Karasu et Lindeberg. Voilà, c'est ça. Ok, voilà. Et donc voilà, ça c'est vraiment quand le portail de Sabo Koala est sorti, tout le monde jouait ça parce que c'était les trois personnages qui étaient sortis en même temps que le Sabo Koala. Et c'était trois personnages en fait libres, hein. Et aussi on a le Philo, le Luffy Ace.
Luffy Ace. Voilà. Donc lui par exemple. Donc voilà, donc ça c'est vraiment l'équipe type de Sabokola. Et après on va voir un petit peu des dérivés de la team. Donc déjà, pour expliquer vite fait, pour pas que la vidéo soit hyper longue, là je vous montre vraiment les cartes. Après, je vais pas rentrer en détail sur ce qu'ils font, etc. Donc voilà, mais en gros, Karasu, il réduit le temps de chargement des attaques spé pour les libres et les intellectuels. Donc comme par hasard, Sabokola est un capitaine libre intellectuel, donc voilà, en gros, il va bien avec. Ensuite, Lindeberg, déjà son attaque spéciale marche seulement si le capitaine est libre, donc tant mieux parce que Sabokola est libre. Et en fait, il va doubler les effets des cercles des personnages libres 2x2. Et après, on a Bello Betty qui augmente les chances d'avoir des orbes psy et RCV. Voilà. Et ensuite, on a évidemment le philo qui va augmenter pareil les orbes pour les persos libres. Donc voilà, bref, du coup là on a vraiment des très bons supports. En plus le philo c'est un bon cogneur également. Donc voilà, là on a vraiment une très très bonne team. Donc si vous avez tous ces personnages là, bah, là vous avez votre team, votre team libre. Hein. Après, on va voir un petit peu des dérivés du coup. Déjà, imaginons que vous n'ayez pas, je sais pas moi, Bello Betty par exemple. Bah, on va enlever les 4. Donc imaginez que vous ayez pas les 4. Bon après, normalement vous devez en avoir certains quand même. Il y a le batch de Miyok Perona qui est sorti. Quand Miyok Perona est sorti tout simplement. Et on a eu des cartes très intéressantes pour les teams libres. Notamment le Kuma. Donc en fait le Kuma, son attaque spéciale c'est qu'il va augmenter le multiplicateur de chaîne pendant 3 tours. Il va augmenter l'HP de 5000. Donc sur 3 tours également. Et il va changer les orbes des personnages intellectuels. Donc avantageux pour eux tout simplement. Donc voilà, donc c'est parfait, hein, Sabokwala est intellectuel. Donc voilà, d'ailleurs, les gens souvent quand ils jouent Sabokwala avec le Kuma, ils jouent souvent le Rayleigh en fait qui est sorti. Par contre, je sais plus du tout comment ça s'écrit. Ouais, c'était comme ça. Voilà, ils jouent en fait le nouveau Rayleigh. Donc c'est vrai que lui, il est très intéressant. Donc on va aller sur le site FR pour voir plus en détail la carte de Rayleigh. Je vais vous montrer en fait pourquoi vraiment il est très intéressant. Ce nouveau Rayleigh qui est sorti il y a quelques semaines sur la globale. Donc déjà il est tout en bas. Donc voilà, il est dans la catégorie 6 ans de la version japonaise. Donc voilà, donc en fait Rayleigh il est très intéressant puisque son attaque spéciale, déjà il va infliger des dégâts, il va infliger énormément de dégâts. Et en fait surtout il va augmenter l'attaque des personnages intellectuels et cogneurs. Donc voilà. Et aussi au niveau de ses habilités. En fait, c'est surtout ses habilités qui servent à quelque chose. C'est qu'en fait, dès le début du tour, de base, il va réduire les attaques spé de 5 tours. Donc voilà, donc en fait, il est vraiment intéressant. Et aussi, on a Ivankov, qui peut être pas mal, puisque pareil, elle va réduire les liens de coups spéciaux de 5 tours quand elle utilise son attaque spéciale. Et elle va changer les cercles RCV et TND. Donc voilà, vous pouvez la jouer avec du coup le Kuma. Et aussi on a le Héraclès hein, qui est intellectuel également. Mais bon après lui c'est plus un support pour les STR et Psy, donc là on est un peu hors sujet on va dire. Donc voilà, enfin bref. Tout ça pour vous dire en gros que ce soit Ivankov, donc celle-ci, Kuma ou Rayleigh, les trois marchent bien avec Sabokwala. Après, ils sont tous les trois psy, donc les jouez pas en même temps, hein, évidemment. Voilà.
Là, ce qui est bien, c'est que vous pouvez jouer par exemple le philo. Si vraiment vous avez le philo et Rayleigh et Sabokola, là c'est parfait, hein. J'ai envie de dire. C'est très difficile de faire mieux. Hop, donc voilà par exemple. Donc voilà, en gros là c'est une bonne équipe Sabokola par exemple. Il y a aussi une autre carte très très fort avec Sabokola. C'est, on va enlever l'hymne de mer par exemple. C'est Corazon. Lui il est très fort déjà de 1 parce que c'est un soigneur. Et c'est rare hein, d'avoir des soigneurs dans la team. Et en fait, il va faire plein de trucs. Il va réduire désespoir de capitaine, le chêne, enfin les chaînes, etc. Multiplicateur de chaînes et tout. Enfin, en fait, il va réduire tous les effets négatifs quasiment. Et il va régène la team. Donc c'est un très très gros support et très fort Corazon. Donc voilà, si vous l'avez, n'hésitez pas à la mettre dans votre team Sabokola. Il y a aussi une autre carte qui marche bien avec Sabokola. C'est, par exemple, j'ai enlevé Karasu. Là, j'enlève Karasu, mais j'aurais pu enlever quelqu'un d'autre, hein. C'est juste un exemple. Alors, c'est... Ok, je sais pas écrire. C'est Sobamask. Je vais écrire Sobamask directement. Voilà. Au Sobamask. Donc lui, pareil, son attaque spéciale, il va changer les orbes, etc. Il va augmenter l'attaque des personnages. Il va se transformer en Sobamask. Donc voilà. Il fait plein de trucs sympas. Il va booster aussi les attaques de tous les persos de x2,5 pendant un tour. Donc en gros, il augmente l'attaque, il améliore les cercles, il se transforme en Sobamask. Et pour ceux qui savent pas, quand il se transforme en Sobamask, en fait, eh ben, il a... c'est comme dans le manga, en fait, hein, il a le pouvoir d'être invisible. Donc il se prend pas de dégâts, quoi, vu qu'il est invisible. Donc voilà, je pense que là, j'ai présenté à peu près toutes les cartes, vraiment les meilleures cartes avec Sabokola. On va tous les enlever et on va aller dans cette page ici que je vous avais présentée en début de vidéo, où en fait c'est tout simplement des gens qui proposent des teams avec Sabokola. Donc là je vais voir vite fait pour voir si j'ai pas oublié de cartes en fait. Donc là déjà ce qu'on remarque, rien que là les 6 teams là, les 6 teams ici, déjà ce qu'on remarque c'est qu'il y a une carte qui vient tout le temps, c'est Rebecca. Voilà, c'est la Rebecca du... Ah, vous savez, la Rebecca du Colisée. Qui est free to play d'ailleurs, hein. Ah, je pensais que j'ai fait. Hop, donc Rebecca, qu'est-ce qu'elle fait vraiment en fait? Elle, c'est surtout un support psy STR. Donc, en fait, elle est bien, mais voilà, par exemple là, on va essayer de voir pour vous montrer en fait que c'est pas parfait en fait ce que les gens proposent, puisque par exemple là, dans la team ici, voilà, là on a Rebecca qui est un support psy STR. Et vous voyez que Rob Lucci et Orobi, par exemple, ne sont ni Psy ni STR. Voilà, ça c'est des petits défauts. Bon, après, ça, c'est pas très très grave. Mais bon, c'est des petits trucs qu'il faut surveiller, on va dire. Il y a aussi Nami que j'ai pas parlé, évidemment. De toute façon, Nami, voilà quoi, ça fait partie des cartes qui marchent avec tout le monde quasiment. Je pense que vous savez ce qu'elle fait, elle est très connue. Très bon support. Elle va réduire la paralysie de 3 tours. Voilà, elle va augmenter les comment dire les cercles de couleurs pour plein de classes, hein, dont libre et intellectuel. Donc vraiment, elle est parfaite pour les teams Sabokola. Donc si vous l'avez, vous pouvez la jouer. On a aussi Boa. C'est vrai que j'ai pas parlé de Boa. On a aussi Boa hein, qui est pas mal. Donc la V2, hein, évidemment. Voilà, donc elle en fait ce qui est bien c'est que déjà quand vous allez utiliser son attaque spéciale elle va faire des dégâts
Voilà, et elle va augmenter les couleurs des personnages libres. Donc ça, c'est pas mal. Après, Nami n'est pas libre, hein, donc bon. C'est soit vous jouez Boa, soit vous jouez Nami. Vous pouvez jouer les deux, mais voilà. Après, est-ce que j'aurais oublié d'autres cartes? Ah oui, après, on a aussi, par exemple, le Kobe, hein, Kobe qui est pas mal aussi, bon support, qui est intellectuel, donc voilà, ça rentre dans la team. Lui, en fait, il va réduire le désespoir de capitaine et la paralysie de 5 tours, ce qui est pas mal du tout. Et il va augmenter les RCV et les HP sur 3 tours. Voilà, tout simplement. Et on a aussi Vivi Rebecca, comme d'habitude. Vivi Rebecca, elle est là, enfin, je veux dire, elle marche dans toutes les teams en fait. Donc en gros, Vivi Rebecca, elle est très bien parce que c'est l'une des rares cartes qui. C'est l'une des rares cartes duo qui a vraiment. Enfin, qui sert vraiment à quelque chose en termes de duo, quoi. Déjà, son attaque spéciale, elle va enlever les boucliers arc-en-ciel, etc. Et elle va augmenter les couleurs aussi des. Comment dire, des ravageurs et intellectuels. Donc voilà, pareil, hein, c'est parfait pour les teams Saboko là. Voilà, donc là je pense que je vous ai présenté pas mal de personnages. Je pense que voilà, j'ai pas vraiment oublié de cartes importantes. Après j'en ai sûrement oublié en vrai. Mais ah oui, on a aussi. Par exemple, je sais plus comment il s'appelle. Morlaix, je crois, un truc comme ça. Ouais. Donc c'est pareil, hein, c'est un très bon support pour les libres. Euh, et ensuite, on a quoi aussi qui est pas mal. D'ailleurs, Morlaix est free to play, donc vous pouvez l'avoir gratuitement, hein. Faut juste farmer quoi. Vous avez aussi Ivankov, Ivankov Bonclay, voilà, que- qui a un switch assez intéressant puisqu'il régène à chaque switch. Ça c'est plutôt cool. Et puis voilà. Et puis voilà, je crois que j'ai pas vraiment oublié de cartes. Après, on peut tester, on peut voir un petit peu si vous avez des cartes, vous pouvez écrire le nom de la carte. Par exemple, vous avez eu Nami de One Queenie il y a pas longtemps. Voilà, vous regardez un peu ce qu'elle fait, est-ce qu'elle rentre dans la team ou pas. Là, en vrai, la Nami là peut rentrer dans la team puisqu'elle est intellectuelle. Donc ouais, là, elle peut totalement rentrer dans la team. Après, si vous mettez par exemple, si vous avez Katakuri V1 et que vous mettez Katakuri V1 dans la team, bah là déjà vous voyez que rien qu'avec ses classes, il rentre pas vraiment dans la team parce que il est ni intellectuel ni libre en fait. Déjà faut mettre que des intellectuels et libres et après une fois que vous avez mis ça, vous regardez leurs attaques SP, est-ce qu'ils sont vraiment intéressants ou pas pour la team? Est-ce qu'ils vont vraiment apporter quelque chose ou ils sont juste là comme ça quoi. Donc voilà. Du coup, là je pense qu'on est pas mal, on a présenté pas mal de cartes. Je vais juste mettre, voilà par exemple Corazon, Rayleigh. Hein, je mets les cartes vraiment. On va dire, je mets les meilleures cartes qui vont avec Saboko. Là, je peux mettre Luffy, Ace et Vivi par exemple. Voilà. Voilà, par exemple, hein, c'est les exemples de team. Après, si vous n'avez pas toutes ces légendaires, parce que c'est vrai que bon, c'est dur d'avoir. Enfin, pas tout le monde a toutes ces légendaires. Voilà, vous pouvez toujours mettre du coup, par exemple, hop, voilà, ça, par exemple, Karasu. Belobechi, etc., comme je vous avais montré. Et aussi, pourquoi pas, Ivankov. Voilà. Ou alors Kuma, hein, que je vous avais aussi montré avant.
Enfin bref, voilà. Après, c'est vous qui voyez. Là, je vous ai présenté les meilleures cartes avec Sabokola. Moi, personnellement, si je peux vous donner mon avis, je mettrais déjà Corazon. Ça, c'est sûr. Pourquoi pas Sobamask aussi. Et après, je pourrais mettre aussi, pourquoi pas, le Rayleigh. Et peut-être Nami. Ouais. Ouais, comme ça. Ou alors, peut-être mettre Karasu à la place. Ou Lindeberg aussi, qui est pas mal. Donc voilà. Bref, du coup, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. On va s'arrêter là-dessus pour pas qu'elle soit trop longue non plus. Du coup, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Ciao tout le monde.